Bonjour mesdames et messieurs, bon ramadan à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition en Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique et économique ou même dans le domaine culturel. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte et qui a affirmé le rôle central que devrait jouer l'Afrique dans le développement du système international des droits de l'homme à l'issue du déclin de la pandémie du coronavirus, ce qui est rétabli l'équilibre entre les droits économiques, sociaux et culturels d'une part et ceux civils et politiques d'autre part. Donc dans le prochain reportage, vous allez savoir, bien sûr, qu'est-ce que l'Égypte a essayé de dire, a essayé de déclarer au cours de cette rencontre, bien sûr, et ce, dans un communiqué lu devant la 68e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue en visioconférence du 14 avril au 4 mai 2021. Donc, un petit reportage. Après ça, on va bien sûr essayer de continuer les autres reportages qu'on a aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de cette édition, nous allons essayer d'analyser un peu plus ces questions en ce qui concerne le rôle que devrait jouer l'Afrique dans le renforcement du système international des droits de l'homme. L'Égypte a affirmé le rôle central que devrait jouer l'Afrique dans le développement du système international des droits de l'homme à l'issue du déclin de la pandémie du coronavirus, ce qui rétablit l'équilibre entre les droits économiques, sociaux et culturels d'une part et ceux civils et politiques d'autre part. Dans un communiqué lu devant la 68e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue en visioconférence du 14 avril au 4 mai 2021, le vice-ministre adjoint des Affaires étrangères pour les droits de l'homme, l'ambassadeur Wael Nasreddine, a souligné l'importance au phénomène négatif de nier la propagation de la pandémie et de combler les lacunes pour parvenir à l'égalité pays en renforçant la solution internationale. M. Nasreddine a passé en revue les efforts nationaux déployés pour faire face à la pandémie et étendre la sécurité sociale ainsi que les démarches entreprises pour améliorer la situation des droits de l'homme depuis la dernière session de la Commission. Il a souligné l'élaboration de politiques et de législation nationale visant à renforcer la participation communautaire à la réalisation d'un développement global de la Chambre des représentants du Sénat et l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi sur l'exercice de l'action civile avec l'octroi d'un délai d'1 an pour toutes les entités opérant dans ce domaine à régulariser leur situation conformément à la dite loi. Le vice-ministre adjoint des Affaires étrangères pour les que le Haut Comité des droits de l'homme avait bientôt achevé l'élaboration de la première stratégie nationale pour le DH après plusieurs séries de consultations avec la société civile. Au moment où le monde a commémoré le 25 avril, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, deux bonnes nouvelles sont annoncées du côté de la recherche scientifique burkinabé sur un vaccin contre la maladie. Donc, Marwa Arafa et Chérif Boussela vont vous donner plus d'explications dans le prochain reportage. Sont annoncés du côté de la recherche scientifique burkinabé sur un vaccin contre la maladie. Les regards sont tournés vers les chercheurs burkinabés. Des scientifiques de l'unité de recherche clinique de Nanoro, relevant de l'Institut de recherche en sciences de la santé, travaillant avec l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, ont en effet publié les récents résultats très prometteurs sur un vaccin candidat contre le paludisme. Selon le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo,
Le R21, le nom du vaccin, pourrait être le remède préventif contre cette maladie mortelle au Burkina Faso. Ces résultats indiquent que ce vaccin a une efficacité de plus de 77% sur une année avec un bon profil de sécurité chez les enfants de 5 à 17 mois. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé de proposer aux populations des zones d'endémie palustre d'un vaccin qui puisse les protéger à plus de 75% à l'horizon 2030 vient d'être atteint pour la première fois. C'est ce qu'a indiqué en effet le ministre de la Santé. Le vaccin est actuellement en phase d'essai clinique à Nanoro. La poursuite des essais cliniques en phase 3 de ce vaccin est attendue très prochainement, dans les semaines à venir à Nanoro et Dandé, ainsi que dans 3 autres pays africains que sont le Mali, le Kenya et la Tanzanie. Précise professeur Charlemagne. Le ministre fonde du reste l'espoir que le vaccin contre le paludisme viendra du Burkina pour sauver le reste du monde de cette maladie qui a fait pour la seule année 2020 près de 4000 morts au Burkina Faso. En attendant de trouver le vaccin, le ministre de la Santé a exhorté les populations à continuer à dormir sous des moustiquaires imprégnés pour se protéger des moustiques. Concernant, encore une fois, les efforts égyptiens au niveau continental, on trouve que le ministère de l'Irrigation a entrepris les derniers préparatifs d'équipement d'un centre d'alerte précoce à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en prévision de son inauguration en mai prochain. Les équipements sont arrivés à l'aéroport de Kinshasa. Un nombre d'experts égyptiens du ministère de l'Irrigation sont attendus dans la capitale congolaise pour équiper ce centre. Donc, toujours d'explications dans le prochain reportage, signé Chérif Boussela et Marwa Arafa. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en prévision de son inauguration en mai prochain. Les équipements sont arrivés à l'aéroport de Kinshasa et nombre d'experts égyptiens du ministère de l'Irrigation sont attendus dans la capitale congolaise pour équiper le centre. Entreprendre son fonctionnement expérimental ainsi que la formation des cadres congolais en prévision de l'inauguration officielle prévue à la fin du mois prochain avec la participation de nombre de ministres des 2 côtés. Dans une déclaration faite lundi, le ministre de l'Irrigation a indiqué que ce changement climatique revêt une importance majeure du fait qu'il protégera la vie des Congolais de plusieurs catastrophes climatiques inopinées. La mise en place par l'Égypte de ce centre, a-t-il précisé, relève de son souci de transférer ses expertises en matière de gestion intégrée des ressources hydriques à ses frères du bassin du Nil pour maximiser l'usage des dites ressources. Donc, chers téléspectateurs, comme je viens de vous proposer au début de cette édition d'Autour du Monde édition Afrique, l'Égypte a affirmé le rôle central que devrait jouer l'Afrique dans le développement du système international des droits de l'homme, et ce, à l'issue du déclin de la pandémie du coronavirus, ce qui rétablit l'équilibre entre droits économiques, sociaux et culturels d'une part, et ceux civils et politiques d'autre part. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de l'International international M. Hani Abdelaziz, c'est un sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique des conflits, retraité bien sûr, ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Donc, M. Hani Abdelaziz, bonjour et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. C'est moi qui vous remercie, cher ami. Les sujets que vous révélez sont des sujets complexes, mais qui sont tout de même interliés. Donc, j'essaierai de mieux d'élucider ces questions dans la mesure du possible.
Tout d'abord, après 18 ans de fonctionnement sur notre continent africain dans la résolution des conflits, je voudrais commencer par dire que la question de la démocratie et des droits de l'homme ont pris environ 2000 ans pour se développer en Europe occidentale. La démocratie et les droits de l'homme ne peuvent pas être parachutés du jour au lendemain sur tout le pays en raison des différences socio-économiques énormes qui existent. Et si l'on veut en parler réellement, l'on devrait aussi parler de la distribution équitable des ressources, de l'exploitation tout à fait inéquitable des ressources humaines et naturelles de nos pays africains. Et dans ce contexte qui me mène à parler de la question de la distribution des vaccins pour le Covid-19, question qui était totalement pas claire jusqu'à aujourd'hui, où les questions de financement essentiellement sont l'essentiel. On trouvera que les pays les plus riches arrivent à vacciner au maximum leur population le plus rapidement possible malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, tandis que les quantités de vaccins qui arrivent sur le continent africain sont très très limitées, comme si nous étions les oubliés, malgré que nous sommes les pays exploités nos ressources naturelles et nos êtres humains. Donc, il est absolument nécessaire de revendiquer sur le plan des droits de l'homme une distribution équitable qui corresponde aux moyens financiers, économiques de chacun de nos pays. Il est impensable de trouver, par exemple, en Égypte ou n'importe où, une personne qui pourrait se faire virer pour l'équivalent de 100 ou dollars ou plus. Donc il y a un besoin de solidarité immédiate, un besoin d'être juste envers les plus démunis que nous sommes en fin de journée, et pas nécessairement à cause de notre faute, mais à cause de l'exploitation de nos ressources, comme je l'ai déjà expliqué. Voilà en bref. Ici j'ai deux questions. Premièrement, comment l'Afrique, et bien sûr, si je peux dire, même à travers les efforts égyptiens, nous pouvons donc jouer un rôle dans le développement du système international des droits de l'homme. C'est la première question. Deuxième question, c'est bien sûr comment, en tant qu'Africains, en tant même qu'Arabes, nous pouvons lutter contre cette inégalité qui était bien apparue, bien montrée pendant la crise du coronavirus, en ce qui concerne notamment non seulement les vaccins, la distribution des vaccins, mais aussi la distribution des médicaments. Bien. Tout d'abord, laissez-moi peut-être corriger ou dire ce que je pense. L'Égypte est avant tout et a toujours été un pays africain. Elle est aujourd'hui un pays africain, toujours, mais un pays arabisé, mais pas arabe. Sur le plan purement ethnique, sur le plan des chromosomes, sur le plan racial, l'Égypte est essentiellement africaine, nilotique. On ne peut pas le nier, c'est essentiel de le rappeler. La question des droits de l'homme, je l'ai déjà évoqué. Il est indispensable d'avoir une équité, une approche équilibrée et égale. La vie d'un être humain, qui soit africain ou occidental, a la même valeur pour sa famille, ses parents et pour tout le monde. Et si l'Africain n'est pas suffisamment éduqué, ce n'est pas nécessairement de sa faute, ni de ses régimes, mais c'est dû au siècle de colonialisme, exacerbé qui ont amené cette situation. Donc il y a une compensation à faire. La santé doit être la santé pour tous, sur le même pied d'égalité. Il est possible aussi d'aider certains pays africains, comme l'Égypte, comme d'autres pays, l'Afrique du Sud, qui ont les moyens techniques de produire eux-mêmes, sous licence, sous contrôle de qualité, etc., ces vaccins à un prix abordable pour la distribution dans les pays africains. Et je pense qu'il y a des étapes qui ont été déjà prises au niveau égyptien en vue d'une production de certains vaccins sur le sol égyptien pour sa population et pour les pays africains, nos pays africains frères et sœurs. Voilà. En fait, notre ambassadeur
M. Wael Nasreddine a souligné dans ce contexte l'élaboration des politiques et de législation nationale visant à renforcer la participation communautaire à la réalisation d'un développement global. Donc, il s'avère que M. l'ambassadeur a essayé de proposer, d'exposer l'expérience égyptienne dans ce domaine pendant cette session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc, comment vous avez suivi, si je peux dire, les différents éléments proposés par M. l'ambassadeur en ce qui concerne l'expérience égyptienne à cet égard? Regardez, la vraie richesse de l'Égypte réside dans sa population et dans le niveau de connaissances scientifiques qui existe, qui n'est pas, bien sûr, celui de pays comme, disons, la Suisse, la France, etc. Mais tout de même, le niveau des médecins égyptiens, que j'ai connu dans beaucoup de pays africains, est très bon. Et c'est à ce niveau-là que l'Égypte peut aider, et aider plus, par le biais du Fonds de coopération africain du ministère des Affaires étrangères, à l'envoi de médecins qui pourraient assumer une partie de la charge avec leurs collègues dans les pays où ils devraient se trouver. Donc, j'appuierai totalement la proposition de M. l'ambassadeur pour élargir la coopération égyptienne en matière de santé par l'envoi d'un nombre plus important de médecins vers nos pays frères qui en auraient le besoin ou qui le demanderaient. Monsieur Abdelaziz, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce sujet très important. Comment renforcer en tant qu'Africain ce système international des droits de l'homme? Merci beaucoup encore une fois. Et donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il me reste que vous dire bon suite de nos programmes sur NAL TV International. Bon Ramadan à toutes et à tous.